Docteur, combien de temps me reste-t-il? Madame Su, votre cancer est en phase terminale. Il vous reste 1 an au maximum. Je vous conseille de préparer vos affaires. C'est le groupe Fu. Fu Ling Xiao, l'héritier unique. Un accident de voiture l'a rendu aveugle. Le conseil d'administration tente de l'évincer. Ils veulent le chasser du groupe Fu. Pour eux, un aveugle ne peut diriger un tel empire. C'est vrai. Pire encore. Depuis sa maladie, sa femme ne l'a jamais visité. Pas une seule visite. Quelle cruauté. Rien d'étonnant. À votre place, accepteriez-vous un mari aveugle si jeune? Vraiment, la vie est longue devant nous. Qui voudrait vivre avec un infirme? Qian, c'est toi, Qian. Qian, c'est vraiment toi. Je pensais ne plus jamais te revoir. Ling Xiao. Divorçons. Quoi? Pourquoi, Qian? Le médecin dit que ta maladie est incurable. Je suis jeune. Je ne peux passer ma vie avec un aveugle. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? On devait rester ensemble pour toujours. Toute une vie. Quand tu voyais encore. Maintenant que tu es aveugle, handicapé, sans espoir, un boulet, ma vie m'attend. Tu comprends, Ling Xiao? Qian. Le médecin a dit qu'avec une cornée compatible, je pourrais recouvrer la vue. Ne m'abandonne pas, je ne te gênerai pas. Je t'aime, Qian. Ne me quitte pas, je serai discret. Qian, je t'aime. Qian. Je suis désolée. Qian. Si tu ne m'aimes plus vraiment, je vais me cacher dans un coin. Pour veiller sur toi de loin. D'accord? Ling Xiao, je suis désolée. Ling Xiao. Si un jour je ne suis plus de ce monde, utilise ses yeux pour vivre pleinement à ma place. Madame Su. Vous êtes sûr de votre décision? Après le don de cornée, ta carrière de peintre, S'arrêtera net. Ta vie sombrera dans les ténèbres. J'ai pris ma décision. commençons l'opération. Laissez le patient se reposer. Je viendrai régulièrement. Pour les changements, d'accord, merci. Qian, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Ça valait la peine. Je suis une orpheline. Ma mort importerait peu. Mais Ling Xiao est différent. Il a toute la vie devant lui. Comparé à moi, une condamnée, il a bien plus besoin de ses yeux en bonne santé.
Yue. Promets-moi de ne pas lui dire que je lui ai donné mes cornets, d'accord? Je te le promets. Su Qiangan a offert ses cornets à Ling Xiao. Elle l'aimait donc à ce point? Mais pourquoi cacher la vérité? Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Mais si Qiangan veut garder le secret, alors profitons-en. Désolée. Je vais devoir jouer les bienfaitrices. Quelle belle journée. Vous avez de la chance, ces cornets sont arrivés juste à temps, un peu plus tard, et vos yeux étaient perdus. Pouvez-vous me dire qui m'a donné ces cornets? C'est généralement anonyme, nous l'ignorons. Reposez-vous bien. Qui que ce soit, après ma sortie, je trouverai mon bienfaiteur et le remercierai. Ling Xiao. Même si je ne verrai plus ton visage, entendre ta voix me suffit, je suis comblée. Qianqian. C'est toi? Qianqian, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Qui est là? Vous êtes aveugle. Désolée, Su Qiangan? je suis désolée. Frère Ling Xiao. Shenman. Shenman, c'est toi? Tes yeux? Je vais bien. Frère Ling Xiao. Savoir que tu as retrouvé la vue? C'est une si bonne nouvelle. Tu veux dire que... Est-ce que le donneur de cornets, c'est toi? Oui, si je peux t'aider, ça me suffit. Merci Shenman. Ta gentillesse, je te la rendrai. Frère Ling Xiao, je ne veux rien en retour. Tu le sais, je t'aime. Tout ça est volontaire. Non, impossible. Shenman. Je suis désolé, je ne le pensais pas. Ce que tu as fait pour moi, je le rendrai au centuple. Mais Qianqian est mon épouse, mon unique amour. Personne ne peut la remplacer. Je sais. Même sans destin commun, devenir ta femme, je veux rester près de toi, même si c'est juste ma cornée. Tes yeux sont à cause de moi. Repose-toi bien à l'hôpital. Je rentre à la maison, régler les affaires, et reviens m'occuper de toi. Frère Ling Xiao. Frère Ling Xiao. Frère Ling Xiao. Su Qianqian. Aujourd'hui, j'ai pris ta place d'âme sœur. J'ai maintes façons de lui faire t'oublier. Attends un peu, de te faire rejeter. Attention, doucement. Qianqian, en es-tu vraiment sûr? Je connais trop Ling Xiao. Si je ne fais pas ça, il n'abandonnera jamais notre divorce.
Su Qianqian, que faites-vous ici? Comme vous pouvez le voir, Que faites-vous ici? Fuling Xiao. Yufan, ça va? Tout va bien. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Je croyais avoir été claire à l'hôpital. Mais mes yeux sont guéris maintenant. Et alors? Je ne t'aime plus. C'est impossible. Tu me mens, n'est-ce pas? Affronte la réalité. Si j'ai pu être avec un autre quand tu étais vulnérable, c'est que je ne t'aime plus. Je suis juste une femme volage. C'est tout ce que je suis devenue. Je ne te crois pas. Dis-moi ça en me regardant. Regarde-moi dans les yeux. Je refuse. Toi? Ça te va maintenant? Si je ne te regarde pas, c'est par indifférence. Tu me dégoûtes. Comment oses-tu? Notre amour comptait donc si peu. Comptais si peu. Tu l'as bien mérité. Je ne t'ai jamais aimé. Je suis une orpheline qui a profité de toi pour réussir. Devenir une artiste renommée. Impossible. Ce n'est pas vrai. Non, rien de tout cela n'est vrai. Assez. Demain à 10 heures à la mairie. Su Qianqian? Tu me le paieras? Je te ferai regretter ça. Qianqian. En réalité, Fuling Xiao t'aime toujours autant. Tu n'avais pas à faire ça. Qiang Qiang, es-tu sûr d'aller jusqu'au bout avec Fuling Xiao? Abandonner maintenant rendrait tous nos efforts inutiles. Zut, j'ai oublié le livret de famille. Qianqian, je savais bien que tu reviendrais. Je savais que tu ne me quitterais pas. Qianqian, ne me quitte pas, d'accord? Fuling Xiao. Fuling Xiao, profitons de cette dernière nuit sans retenue. Frère Ling Xiao, Shenman, que fais-tu ici? frère Ling Xiao. Hier soir, je voulais juste passer, te voir, mais tu étais ivre. Nous, Qu'avons-nous fait? ce n'est rien, frère Ling Xiao. Je sais que c'était un accident, mais rassure-toi, je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu n'as pas à te sentir responsable envers moi.
Demain matin à 10 heures, à la mairie. Shenman. Je prendrai mes responsabilités. Mais pour l'instant, je dois m'occuper d'une chose importante. Frère Ling Xiao, Ling Xiao. Su Qian, encore toi. Tu vas le regretter. Il arrive. Allons-y. Qian. S'il te plaît, lâche-nous un peu. Je ne vais pas la mordre. Ça va, je me débrouille. Ton amant, pourquoi il n'est pas venu? Su Qian. Hier soir, après ton départ, es-tu revenu? Il a oublié. Tant mieux. Comment est-ce possible? Pourquoi je reviendrais? Je n'ai aucune raison. Les dés sont jetés. À quoi je rêve encore? Cette nuit, notre lien conjugal est vraiment rompu. Pourquoi tu ne signes pas? Pourquoi ce remords? Ta signature a dérapé? Ça ne change rien. Divorçons. Pas de problème. Procédez alors. Attends-moi dehors. Merci. Yue Zhao. Qian, je suis là. Qian, attention. Tu es aveugle? Tu es fou? Tu ne regardes pas les voitures? Tu ne vois rien? C'est un cadeau de Chen Yufan pour l'anniversaire de Qian. C'est très précieux. Très bien. C'est ton amant qui te l'a offert? Après toutes ces années, je m'étais vraiment trompé sur toi. Frère Ling Xiao. Où est Qian? Je veux m'excuser auprès d'elle. Shenman, une camarade universitaire de Ling Xiao. Sœur Qian. Je t'en supplie, ne divorce pas de Ling Xiao. Hier soir, on a couché ensemble. C'était un accident. Ce n'est pas sa faute. Hier soir, j'étais avec Ling Xiao. Su Qian. Man est aveugle maintenant, et tu l'as bousculé? Tu es vraiment malveillante. Aveugle. Sœur Qian, je suis venue m'excuser sincèrement. Pourquoi me traites-tu ainsi? Shenman, Depuis l'université, tu aimais Fu Ling Xiao. Maintenant, tu convoites notre mariage en utilisant ces méthodes? Je ne tolère pas tes calomnies envers Man. Su Qian, tu es égoïste à l'extrême, pas 1% de la valeur de Man. Elle m'a soutenu dans mes pires moments. Elle m'a donné sa cornée. Toi, tu as piétiné mes sentiments. la cornée qu'elle t'a donnée,
Tu dis que c'est elle? Et les sacrifices de Changkyan? Ce qu'elle a fait pour moi? Quoi par exemple? M'avoir trompé ou m'avoir abandonné à mon pire moment. Savais-tu que c'est Changkyan? Yue Yue. Toi, tu défends Shenman en accusant Changkyan. C'est elle qui a trompé en premier. Maintenant que j'en aime une autre, quel est le problème? Assez, Fu Lingxiao. Dans ce cas, Je vous souhaite un héritier rapide et une union éternelle. Évidemment. Man. Marion, nous maintenant. D'accord. Quelle belle histoire d'amour qui se termine bien. Monsieur Fu a perdu la vue dans un accident. Il a été évincé de l'entreprise, puis abandonné par son ex-épouse opportuniste. C'est mademoiselle Shen qui lui a généreusement donné ses cornets. Monsieur Fu a repris le contrôle de l'entreprise en 2 mois, avec ses méthodes inflexibles. Oui, c'est vrai. Même aveugles maintenant, ils forment un couple, d'une harmonie parfaite. unis par le destin. Pour rester avec Ling Xiao, faire semblant d'être aveugle. Mademoiselle Shenman, acceptez-vous d'épouser Monsieur Fu Lingxiao dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, à le soutenir toujours jusqu'à la fin des temps? Je le veux. Monsieur Fu Lingxiao, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Shenman dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, à la soutenir toujours et partager sa vie? Je le veux. En ce moment même, Elle doit... être ravie de s'être enfin débarrassée de moi. Qu'elle en profite. Attention à la marche. Yue Yue. Tu crois que si je meurs, ce serait bien de m'enterrer ici? Qu'écriras-tu sur ma pierre? Qianqian, c'est le jour du mariage de Fu Lingxiao. Tu n'y vas vraiment pas? Voir celui que j'aime. Dans cet état? Jamais. Shenman est une menteuse. Allons-y. Qianqian. Shenman est une imposture. Ce n'est pas elle qui t'a donné ses cornets. C'est Su Qianqian qui l'a fait. Seuls les morts gardent les secrets éternellement. Su Qianqian, tu l'as cherché. Docteur, et les résultats de la prise de sang? Je dois vous révéler une réalité alarmante. Vous êtes enceinte de 2 mois. Quoi? Cet enfant? Serait-ce de cette nuit? Qianqian. Directeur Fu? Le cabinet d'ophtalmologie est par là. Même si c'était Su Qianqian, nous n'avons plus rien à nous dire.
Un instant, directeur Fu, le docteur arrive. Si cette femme était vraiment Qianqian, pourquoi était-elle si abattue? Cancer en phase terminale. Je lègue mes cornets à la personne que j'aime le plus, qu'il puisse retrouver la lumière. Pour ton bonheur éternel. C'est l'écriture de Qianqian. 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 Monsieur Fu, Qianqian. Je ne veux plus te voir parce que je ne t'aime plus, tu me donnes la nausée. Tu es fou, tu regardes pas les voitures. Ling Xiao, lâchons-nous une dernière nuit. J'aurais dû m'en douter, elle me protégeait depuis toujours. Et moi, Qianqian, où es-tu, Qianqian? Qianqian. Qianqian. me Fu, C'était elle tout à l'heure. Retrouvez-la. Aidez-moi. me Fu, calmez-vous. Je lance les recherches. Dépêchez-vous. Ça fait longtemps, Su Can. Shenman. Que me voulez-vous? Le soir de mon mariage, envoyez un SMS à Ling Xiao. Tu joues bien ton rôle. Quel SMS? Je ne sais pas. Arrête de jouer la comédie. Tu veux me démasquer? Te démasquer? Quand tu m'as volé mon identité, sans aucun scrupule, tu savais très bien que ça finirait ainsi. L'homme que j'aime, je l'aurais par tous les moyens. Su Can. Si tu avais disparu tranquillement, je t'aurais laissé tranquille. Mais toi, tu le provoques sans cesse. Pourquoi lui écrire? Pourquoi me dénoncer? Que comptes-tu faire? Je te demande tes intentions. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Quel SMS? Puisque j'ai décidé de divorcer de Ling Xiao, je ne reviendrai pas en arrière. Tu crois que je te crois? Écoute-moi bien, Su Can. Il faut que tu meures. Pour enterrer le secret à jamais. Ling Xiao et moi, nous pourrons être ensemble pour toujours. Shenman, calme-toi. Shenman, tu ne peux pas faire ça, c'est illégal. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Fu Ling Xiao. Quoi? Tu portes son enfant? Ma chérie, Alors je dois vous éliminer tous les deux. Qu'est-ce que tu fabriques? allô? Su Qianqian. Allô? Tu voulais prévenir quelqu'un? Allô, Su Qianqian. Allô, Su Qianqian. Monsieur Fu, nous l'avons retrouvé. D'après le dernier appel de Mademoiselle Su, nous avons localisé son signal GPS dans l'entrepôt abandonné au nord de la ville. Vite, rassemblez les hommes et suivez-moi. Tu cherches vraiment à mourir. C'est parfait. Comme ça, ton enfant et toi mourrez ensemble.
Sukyangkan, tu vas enfin mourir. Tu sais à quel point je suis jalouse de toi? Tu sais que chaque nuit, Ling Xiao murmure ton nom dans son sommeil? Tu te rends compte? Mais rassure-toi. Une fois morte, Ling Xiao et moi serons ensemble pour l'éternité. Tous tes secrets mourront avec toi. Tu finiras ici en chair à pâté. Qianqian. 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 Dépêchez-vous de la chercher, elle est sûrement dans le coin. Oui. Directeur Fu, par ici. C'est vous ici? Frère Ling Xiao, qu'est-ce qui vous amène? Frère Ling Xiao. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Frère Ling Xiao, je viens de recevoir un appel anonyme m'enjoignant de sauver Sukyangkan à l'entrepôt. Mais en arrivant sur place, j'ai été attaqué. Puis j'ai perdu connaissance. Et Qianqian alors? J'ai bien reçu son appel de détresse clairement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Directeur Fu, serait-ce un piège, monté de toutes pièces? Expliquez-vous? Adresse et géolocalisation peuvent être falsifiées si c'est un plan prémédité pour attirer l'épouse et l'attaquer, puis révéler sa position afin que vous la trouviez dans cet état. Frère Ling Xiao, je suis désolée. Je sais bien que Sukyangkan vous a trahi. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité de rester à vos côtés. Mais je ne comprends pas pourquoi elle m'en veut à ce point. Qianqian est derrière ça? Impossible. Il y a anguille à sous roche. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Non, c'est impossible. Il ne doit pas découvrir Sukyangkan. Ling Xiao, mon chéri, il y a des rats ici. Je ne vois rien, j'ai peur. N'aie pas peur, Man. Je suis là. À l'aide. À l'aide. Au secours. À l'aide. C'est... Ling Xiao, ne pars pas. Ne pars pas, j'ai peur. D'accord, Man. Je t'emmène à l'hôpital. Sukyangkan. Cette fois, tu t'en es tiré. Tu as de la chance. Au secours. Vais-je vraiment mourir ici? Mon enfant? Mon bébé? Fu Ling Xiao. Si je meurs? Le sauras-tu? Qianqian. 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 À l'aide? C'est ici. Qianqian. Qianqian. Sukyangkan, cette Madame Su, est-ce vraiment toi? J'ai retrouvé la vue. Est-ce lié à vous? Mais Man dit qu'elle a perdu la vue à cause de moi. À qui dois-je me fier?
Directeur Fu, j'ai vérifié. Ce don dans vos archives provient de Su Quilan pour son fils Zhao Xin. C'était pour des cornets, ça ne vous concerne pas. J'ai dû trop me faire des idées. Qianqian, tiens bon. Qianqian, tiens bon. Qianqian, tiens bon. La patiente est gravement blessée, multiples fractures et hémorragie interne. Le bébé est en détresse, mais on fait le maximum. Yufan, avons-nous aidé Qianqian ou lui avons nui? Le ciel protège les bons. Elle s'en sortira. Docteur, quel est son état? État critique. Nous devons choisir. La mère ou l'enfant. Qianqian, ton état est vraiment critique. Il faut renoncer au bébé. Sinon, vous n'aurez même plus un an. Je ne peux pas abandonner cet enfant. Vous êtes têtu. Ling Xiaofu ne te prête aucune attention. Il ne voit plus que Man Shen. Je sais qu'il me déteste à cause de ce malentendu. Mais tout est de ma faute. Qianqian, C'est mon dernier geste pour lui. Même s'il ne m'aime plus, je veux quand même avoir cet enfant. Ce sera le dernier témoignage de notre amour. Mince, ce choc a été violent pour toi. Mange bien pour retrouver des forces. Merci, frère Ling Xiao. Même si je suis aveugle, ta présence me suffit. Je suis sûre que tout ira mieux bientôt. Man, vos yeux, tout ça pour moi. Je ne vous décevrai jamais. Frère Ling Xiao, ta présence vaut bien ma cécité, même définitive. Je n'ai pas peur. Avec moi, Su Qianqian, Ling Xiaofu ne saura jamais tes sacrifices pour lui. Surveillez la tension. Préparation transfusion. L'opération est un succès. Mademoiselle Su et le bébé sont hors de danger. Mère et enfant sauvés. La mère et l'enfant sont tous deux hors de danger. merci. Quelle joie que Qianqian soit saine et sauve. Oui? Mais qu'adviendra-t-il ensuite? Une patiente atteinte d'un cancer, après un tel traumatisme, son corps pourra-t-il supporter la naissance de l'enfant? Qianqian, comptes-tu vraiment ne pas faire payer Shenman? Pas de vidéosurveillance, ni preuve tangible. De plus, dans mon état actuel, si le bébé est en bonne santé, rien d'autre ne compte. Alors n'y pensons plus. Qianqian prend des fruits pour te requinquer. Yue, merci. Su Qianqian, pas de remerciements. Je suis et serai toujours ta meilleure amie. Dans les jours qui te restent, je serai là pour prendre soin de toi, te protéger et te préserver de tout mal. Autrefois, Ling Xiao m'avait tenu exactement le même discours. Qianqian, je te sécherai les cheveux toute ma vie. Pour moi, tu resteras mon petit trésor. Je veillerai sur toi toujours, te protéger sans relâche. Et ne permettrai jamais qu'on te fasse du mal. Même s'il me déteste maintenant, un jour viendra où il comprendra mes choix. Chérie, tu sais, on est mariés depuis si longtemps. Arrête de toujours te concentrer sur le travail. Sinon,
Man. Tu viens tout juste de te rétablir. Repose-toi d'abord. Pourquoi je n'y arrive toujours pas? Je suis incapable de m'approcher d'aucune femme, à part Su Xiangqian. Ma seule muse, Qian. Tu m'as juré que j'étais ton unique. Ling Xiao, c'est toi qui m'as encouragé à peindre pour en arriver là aujourd'hui. Ce tableau est pour toi. J'espère que tu resteras aussi beau que sur ma toile. On s'aimait tant avant. Comment en est-on arrivé à ce point? Tu décroches pas? J'appelle Zhao Yue alors. Je vais découvrir ce qui se passe vraiment. Pourquoi m'appelle-t-il? C'est trop tard maintenant. Yue, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est Fu Lingxiao qui appelle. Passe-moi le téléphone. Fu Lingxiao, Su Xiangqian. que me voulez-vous? Su Xiangqian. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation? Fu Lingxiao, c'est du passé. Non. Il doit y avoir un malentendu entre nous. Chérie, je suis de retour. Su Qiangqian, c'est la voix de cet homme? Vous vivez ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce que tu crois. Su Qiangqian. Quand nous avons divorcé, tu n'as rien voulu prendre. Tu étais si pressé de recommencer ta vie avec lui, n'est-ce pas? Non. Je ne l'ai pas fait. Ça fait à peine 2 mois que nous sommes divorcés. Comment peux-tu être si cruel? Si tu as fait ce choix, pourquoi répondre à mes appels? Pourquoi as-tu répondu? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Les frais d'urgence de Madame Su s'élèvent déjà à des centaines de milliers. De plus, elle est cancéreuse. Pour sauver le fœtus, les frais de nutrition et les traitements médicaux représenteront une somme considérable. Docteur, soyez rassuré, nous prendrons en charge ces frais médicaux. Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas Xianqian. Yue et Yufan ont déjà tant fait pour moi. Comment pourrais-je encore leur imposer ce fardeau? Fo Lingxiao, je n'ai besoin que de 300 000 yuan. Avec cette somme, je pourrais mettre mon enfant au monde en sécurité. Su Xiangqian. Je t'ai appelé tant de fois, sans jamais de réponse. Et maintenant tu décroches, juste pour me réclamer de l'argent. Tu veux que je subvienne à tes besoins et ceux de ton amant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. N'es-tu pas un peintre renommé? Le marché de l'art est en crise. Tu veux que ton ex-mari te prenne en charge avec ton amant? Su Qiangqian. Si vraiment, va mendier dans la rue. Allô? Allô? Ling Xiao, un jour, tu comprendras. Su Qiangqian, avant, n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu la changer à ce point? Pourquoi à ce stade, tu défends encore sa cause? C'est elle qui m'a trompé, avec un autre sous mes yeux. Quand j'étais au plus mal, c'est elle qui m'a abandonné. Tout est de sa faute. Sa situation actuelle, elle l'a bien méritée. Alors pourquoi savoir qu'elle est vraiment avec quelqu'un d'autre me fait si mal? Pourquoi cette souffrance? Ling Xiao. Il est presque midi. Laisse ton travail. Je t'ai apporté à manger. Ling Xiao, devine ce que j'ai pour toi. Je savais que tu travaillais. Pourquoi tu es là? Tiens, c'est moi qui l'ai préparé. Un déjeuner d'amour. Tu travailles trop dur. Reprends des forces. Toujours aussi malicieuse. Ne t'inquiète pas, je vais tout manger. Je pars alors.
Même occupé, mange correctement, ta femme qui t'aime. Merci, Man. Je suis débordé. Rentre sans moi. Frère Ling Xiao, Rentre. Je ne répéterai pas. si je ne savais pas que Su Qiangqian a un cancer en phase terminale et ne vivra plus longtemps, je trouverais bien un moyen de me débarrasser d'elle. Oh, c'est pas mon ami là-bas? Que lui arrive-t-il? C'est votre amie. Cancer en phase terminale. Il ne lui reste qu'1 an. Et maintenant, elle est enceinte. Avec son état de santé, au final, le bébé et la mère risquent de tout s'y passer. Ah, Quelle tristesse. Alors elle va crever? C'est une excellente nouvelle. Su Qianqian, même le ciel, ne t'épargnera pas. Quand elle sera morte, le cœur de Ling Xiao sera enfin à moi. Président Fu, vous avez une réunion cet après-midi. Je suis au courant. Attendez. Je n'ai pas faim. Jetez ce repas. C'est madame qui vous l'a préparé. Quand mademoiselle Su apportait vos repas, vous finissiez toujours chaque bouchée. Pour qu'elle ne s'inquiète pas, on dirait que vous tenez toujours à mademoiselle Su, président. Avant, vous étiez si proches. S'il y a eu un malentendu, peut-être devriez-vous l'inviter à discuter. Vous vous mêlez de ma vie privée maintenant? Elle n'est rien de plus qu'une ex-femme. Une femme sans vergogne. Chérie, je suis rentrée. Fu Ling Xiao, je veux juste 300 000. Je ne chercherai plus à vous revoir. Jamais. Qian, c'est pour t'aider. Une nouvelle carte SIM, exactement la même qu'avant. Voilà la perruque que tu voulais. Notre Qian, enfin de retour en force. Tu as envie de te faire belle et de sortir, te promener un peu. Merci. Bonjour, Madame Zhao. Je suis l'infirmière en charge de Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, en tant que femme enceinte en phase terminale de cancer, a un besoin urgent de compléments nutritionnels et de médicaments pour maintenir ses fonctions vitales. D'accord, je comprends. Ces médicaments sont déjà prêts, mais nous avons besoin que vous régliez la facture au plus vite afin que nous puissions lui administrer les médicaments dès que possible. D'accord. Merci, docteur. Yue, je ne peux plus te laisser payer pour moi. Je te dois déjà beaucoup trop. Je ne veux pas que mon bébé te doive quelque chose aussi. Qian. C'est pour ça que je t'ai demandé d'aller m'acheter une perruque. Je vais voir Fu Ling Xiao. Ling Xiao. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Ça suffit, Fu Ling Xiao. Dans ce cas, Alors je vous souhaite d'avoir beaucoup d'enfants et d'être heureux ensemble. C'est bien sûr. Man. Épousons-nous maintenant. Si je te revois un jour, ne nous disons plus jamais des choses blessantes, d'accord? bonjour, nous souhaitons voir Monsieur Fu Ling Xiao. Vous avez un rendez-vous. Xiaowan, c'est moi. Je dois parler à votre directeur Fu. Que faites-vous ici? Tout le monde dans l'entreprise sait parfaitement que Monsieur Fu a divorcé de vous. Madame Fu est désormais Mademoiselle Shenman. Vous, son ex-femme, que faites-vous là? Comment osez-vous? Monsieur Fu, quand il traversait la crise, vous l'avez abandonné. Maintenant que Fu Corporation prospère, vous revenez le harceler? Quelle impudence! Vous, Yue. Xiaowan, j'ai vraiment besoin de parler à Monsieur Fu. Veuillez l'informer, je vous prie. Attendez, je vais consulter Monsieur Fu. Monsieur Fu, votre ex-femme, Madame Su, souhaite vous voir. Elle ose venir. Je refuse catégoriquement de la revoir. Je ne lui donnerai plus l'occasion de m'humilier. Elle vient sûrement pour de l'argent. Pour cet homme, elle m'a torturé sans pitié. Dites-lui que si elle veut me voir, qu'elle vienne s'agenouiller.
Entendu, Madame Su, une opportuniste comme vous ne s'abaissera jamais. Partez maintenant. Fu Lingxiao, comment peut-il? Qian, c'est indigne. Il veut exprès vous humilier. D'accord. Je m'agenouille. Allons-y. Attendez, Monsieur Fu a ordonné que Mademoiselle Su entre seule. Song Qian, fais attention à toi. Hmm. Deux mois à peine. Pourquoi devient-elle si maigre et pâle? Et porte toujours des lunettes noires? Ce Qian, si tu veux supplier, adopte l'attitude qui convient. Fu Lingxiao, je t'en supplie, je t'en prie, sauve notre enfant. Fu Lingxiao, si un jour tu ne m'aimes plus, tu t'agenouilleras sur un durian. Tu es vraiment cruel. Mais si un jour tu ne m'aimes plus et veux me quitter, je te laisserai partir. Pourquoi? C'est que, sans amour, retenir de force ne sert à rien. Impossible. Je t'aime tant, je t'adore. Ça, je le sais. Pourquoi dire sans cesse ne pas vouloir la voir, mais finalement toujours céder? Pourquoi chaque fois me promettre de rester calme? Je perds contrôle en la voyant. Parle, que me veux-tu? J'ai besoin d'argent. De l'argent? Tu viens me voir pour ça? Tu n'as même pas un peu de fierté? Oui. Très bien. Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner. Mais en échange, sois ma maîtresse secrète. Fu Lingxiao, comment oses-tu prononcer ces mots? As-tu oublié comment tu m'as abandonné autrefois? Si c'est de l'argent que tu veux, tu devras l'échanger contre ton corps. À tes yeux, je ne mérite plus qu'une relation sordide, c'est ça? N'est-ce pas toi qui veux m'utiliser? Je te donne cette chance. Je n'ai jamais voulu me servir de toi. Un jour, tu comprendras mes raisons. Crois-tu vraiment que je vais gober tes prétendues raisons? Tu as le choix, accepter mes conditions ou ne pas voir un centime sortir de chez moi. Je n'ai plus besoin de ton argent. Fais comme si je n'étais jamais venu. J'ai perdu, c'est un fait. Su Qian. À chaque fois que je te vois, je rêve de te tuer. Mais je réalise que mon amour pour toi dépasse ma haine. J'ai eu tort. Lâche-moi. Su Qian, ne fais pas semblant. Ouais, madame, l'ex-épouse du PDG Fu est là. Elle est dans le bureau. Elle ose venir jusqu'à l'entreprise? Quelle impudence! Shenman, ne rentrez pas. Qian et Fu Lingxiao sont en réunion. Lâchez-moi. Je veux voir ce qu'il manigance. Su Qian, tu ne vois pas? Qu'as-tu aux yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas. Ce que vous dites. Alors explique-moi ce qui est écrit sur ce document. Je refuse de répondre. Pourquoi te tais-tu? Avoue-moi ce qui t'arrive. Su Qian, je préférerais que tu sois vraiment un traître plutôt que de te voir dans cet état. Qian. Frère Lingxiao. Ma chère, sa vue baisse à cause des symptômes de grossesse. Ça ne vous regarde pas. Chouchin, les nausées matinales ont affecté sa vision. Ce n'est pas ta faute. Nausée matinale.
Susushushin, tu es enceinte? Qu'est-ce que ça signifie? Foling Xiao, n'exagère pas, tu as déjà fait assez de mal à Shushin, que veux-tu de plus? Susushushin, explique-moi tout ça. Fuling Xiao, cet enfant est lié à toi, que comptes-tu faire? Lié à moi. Susushushin, notre divorce remonte à 2 mois. L'enfant serait le mien. Ling Xiao, sois pas naïf. Shushin fréquente un autre homme. Comment l'enfant serait le tien? Je refuse de croire ça. Susushushin, dis-le-moi toi-même. Fuling Xiao, quand elle avait besoin de toi, tu n'étais pas là, cesse de la tourmenter. Shushin, rentrons à la maison. Tu n'as aucun droit de l'emmener. Susushushin, explique-moi ce qui se passe. Je ne céderai pas. Shushin, Fuling Xiao, arrête ce cirque, cet enfant n'est pas le tien. Fuling Xiao, je ne te dérangerai plus jamais, je cesserai de t'importuner. Même si je dois mourir, je suis venue te voir, et j'ai accepté de m'agenouiller, tout cela pour sauver notre enfant. Mais pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi faire subir cela à notre propre enfant? j'ai compris. Su Qianqian, ta visite aujourd'hui pour demander de l'argent, c'est pour élever avec cet inconnu l'enfant que vous avez conçu ensemble, n'est-ce pas? Il n'est pas un simple enfant. C'est un don précieux que le ciel m'a offert. Fuling Xiao, je ne veux plus jamais te revoir. Yue. Emmène-moi d'ici. Arrêtez. Même si nous sommes divorcés, même si tu as rejeté notre amour et moi, je ne peux tolérer que tu sois avec un autre, encore moins accepter que tu portes son enfant. Cet avortement est obligatoire. Fuling Xiao, Fuling Xiao, Fuling Xiao, lâche Qianqian, lâche-la immédiatement. Ling Xiao, arrête. Préparez immédiatement une interruption volontaire sans délai. non, non. Monsieur Fu, c'est vous. Mais Pas de mais exécutez l'ordre. Monsieur Fu, calmez-vous. Dégage. Fuling Xiao, arrêtez ça. Épargnez cet enfant. Laissez-le vivre. Pour ce bâtard, vous avez perdu la vue. Ça valait ça? J'ai perdu mes yeux pour toi. Ça valait tout. Alors je t'en supplie. Je t'implore, d'accord? Tu refuses de parler? Pour protéger cet homme à l'extérieur, hein? Évidemment. Vous vous êtes même agenouillé pour me supplier. Vous avez renoncé à votre dignité. Que dire de vos yeux? C'est faux. Su Qianqian, tu l'aimes? À ce point? Tu n'as pas le droit d'aimer qui que ce soit. Cette intervention aura lieu aujourd'hui. Qu'attendez-vous? Emmenez-la en salle d'opération. Monsieur Fu, Non, Mademoiselle Su, désolé. impossible. Je refuse. Fuling Xiao, tu ne peux pas faire ça. C'est ton enfant. Notre enfant. Qu'as-tu dit? C'est ton enfant. Su Qianqian. Répète ça. Je t'en supplie, épargne notre enfant. Su Qianqian, même maintenant, tu continues de mentir? Si cet enfant était vraiment le mien, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi? Su Qianqian, espèce de traînée, pour protéger ce bâtard? Tu oses encore mentir à ce stade? C'est vrai. C'est vraiment ton enfant. Si tu le fais avorter, tu le regretteras. Assez. Finis cette comédie, l'intervention aura lieu. Non. Sur la table d'opération, j'ai perdu mes yeux. Cette fois, notre seul enfant va mourir. Si on se débarrasse de cet enfant, Qianqian reviendra à moi. Ce qui s'est passé avant, je suis prêt à tourner la page. On pourra recommencer à zéro. Fuling Xiao, arrêtez ça. Je viens de recevoir le rapport de test ADN. Regarde toi-même, c'est bien ton enfant.
C'est vraiment mon enfant. C'est vraiment mon enfant. Ouvre la porte. Foutez le camp, tous. Je suis désolé, tout le monde. Xiangqian? Qian. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est de ma faute. Fu Lingxiao, t'es qu'une brute. Où est Yu? Emmène-moi. Je ne veux plus le voir. D'accord, d'accord. Je vais t'emmener tout de suite. Promets-moi qu'il ne le sache pas. Il est le père biologique de l'enfant. D'accord, je te le promets. Tant que tu vas bien, je te promets tout. Qian. Ne pars pas, d'accord? Je n'avais pas compris la situation. Ne me quitte pas, d'accord? Dégage. Su Xiangqian, tu ne peux pas partir. Celui que tu portes est de moi. Mon enfant, tu ne peux pas me quitter. Fu Lingxiao. Qian, tu ne me quittes plus, n'est-ce pas? Tu vas faire des histoires jusqu'à quand? Comment peux-tu être aussi naïf à croire que l'enfant est le tien? Tout ça n'était que des mensonges. Mais le rapport de paternité indique clairement que tu es le père. C'est faux. Zhao Yue est ma meilleure amie. Pour protéger mon enfant, elle m'aidera sans hésiter. Exact, Fu Lingxiao. L'enfant n'a aucun lien avec toi. Fu Lingxiao, abandonne tout espoir. Pour moi, aujourd'hui, tu n'es qu'un simple distributeur d'argent. Si ce n'était pour l'argent, je n'aurais jamais voulu te revoir de ma vie. Fu Lingxiao, pardonne-moi. Tu ne dois pas sombrer dans la folie à cause de moi. En tant que condamné, je ne peux plus te retenir ainsi. Su Xiangqian, tu es sans pitié. Tu m'as menti sans remords. Encore et encore, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Lingxiao, je suis ton épouse. Tu te rends compte? À cause de toi, mes yeux sont devenus comme ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Man. Je ne pourrai pas rester avec Ling Xiao. Si je parle des cornets, il s'accrochera encore plus à moi. Tu avais juré que la greffe de cornets était une dette impayable. C'est comme ça que tu me remercies? Man. Calme-toi, c'est ma faute. Yue, partons d'ici. Su Qian, tu es vraiment sans pitié. Tu n'arrêtes pas de me torturer. Ling Xiao, tu disais quand nous aurons un enfant, préfères-tu un garçon ou une fille? Garçon ou fille, peu importe. Si c'est une fille, elle te ressemblera, belle et adorable. Je devrais bien la surveiller pour qu'elle ne se fasse pas enlever par quelqu'un. Tu sais parler? Et si c'est un garçon, comment l'éduqueras-tu? Un garçon, je lui apprendrai le courage et la responsabilité pour qu'il devienne un homme qui te protège. Et puis, nous cultiverons son sens artistique. Avec moi, il sera doué. Bien sûr, tu es l'artiste de la famille. Alors, dès sa naissance, je lui achèterai du papier et des pinceaux. On commencera tôt. Quand il sera plus grand, on ira voir des expos. Puis, nous voyagerons ensemble. D'accord, comme tu veux. Nous irons voir la migration en Afrique et les aurores au pôle Nord. Su Qian, pourquoi me mentir sans cesse? Pourquoi me blesser encore et encore?
Ling Xiao. Arrête de boire. Qiang Qiang. Qiang Qiang. Ling Xiao. Qiang Qiang. Qiang Qiang. Jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Chérie, notre bébé a grandi si vite, en un clin d'œil. Je protégerai à tout prix notre enfant. Personne ne lui fera de mal. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Non. Frère Ling Xiao, calme-toi, ce n'est qu'une illusion. Su Qianqian n'est pas là. Man. Frère Ling Xiao, regarde-moi, c'est moi, Man. Je suis la seule à tes côtés. Cette Su Qianqian ne mérite pas ton amour. Te sacrifier pour elle, ça en vaut la peine? Mais quand je ferme les yeux, je ne vois qu'elle. Frère Ling Xiao, laisse-le passer derrière toi. Tu ne peux plus continuer comme ça. Fais-lui comprendre que sans elle, ta vie sera tout aussi belle, voire meilleure. Oui. Je veux qu'elle réalise que me perdre est sa plus grande erreur. Mademoiselle Su, pour sauver votre bébé, vous avez arrêté votre traitement contre le cancer. Votre état physique est extrêmement fragile. Si vous insistez pour garder cet enfant, votre état ne cessera de s'aggraver. Votre corps souffrira terriblement. Qianqian, les médecins ne vous donnent plus 1 an. Si vous gardez cet enfant coûte que coûte, dans 5 mois maximum, une opération sera nécessaire pour l'extraire. Le jour de sa naissance sera celui de votre départ. C'est l'enfant de Ling Xiao et moi. Qianqian, réfléchissez-y sérieusement. Mon chéri, m'en voudras-tu d'avoir risqué un accouchement prématuré pour te garder en ce monde et d'avoir tant blessé ton père? Papa finira par ne plus m'aimer, mon trésor. Je ne supporte pas de te quitter. Papa, ne sois pas triste. Je sais que maman est partie pour toujours, mais je resterai à tes côtés. Désormais, je serai ton petit homme. Mon brave Junjun, tant que je serai là pour toi, tu tiendras le coup. Qianqian, votre décision est prise? Oui, c'est décidé. Même si je meurs, que notre enfant reste avec Ling Xiao. J'irai en paix. Puisque vous êtes déterminés, nous ferons tout notre possible pour vous protéger toutes les deux. D'ici là, vous devez absolument vous reposer et récupérer, se préparer à une intervention en urgence si besoin. Qianqian. Su Qianqian est enceinte de l'enfant d'un autre. Pour Fu Ling Xiao, c'est un véritable choc. Ces derniers mois, il a été très attentionné envers moi, même s'il ne veut pas me toucher. Avec le temps, nous deviendrons un vrai couple. C'est inévitable. C'est quoi cette horreur? Man. Tu regardais la télé? Non, Ling Xiao, j'ai juste allumé la télé pour entendre des voix. Tu sais, je m'ennuie tellement seule à la maison. La télé, c'est un peu de compagnie. Regarde. Tu es sûr de juste écouter? Je t'ai vu zapper comme un pro, ça avait l'air maîtrisé. Bien sûr, Ling Xiao. Je connais cette télécommande par cœur, les yeux fermés. Et là, je zappe juste pour voir s'il y a mieux ailleurs. Vraiment? Même MH. Ling Xiao, ça va? Tu ne penses pas que je vois à nouveau? Non, désolé, Man. J'ai beaucoup à gérer. Ça me rend un peu parano. C'est rien, Ling Xiao. Je te comprends? Même aveugle. Tu restes mon univers. Oui, j'imagine trop de choses.
Encore 2 mois et Su Qianqian sera morte. Une fois partie, la vérité ne me fera plus peur. Yue Yue, je ne vois rien. Mais quand je touche, j'ai l'impression que mon bébé est-il beaucoup plus petit que les autres fœtus? Qianqian, le bébé a 7 mois déjà, il se développe bien. C'est ton corps fragile et la carence nutritionnelle qui te donne cette impression. Mon bébé. Maman est désolée. Je n'ai même pas la force de te faire grandir en santé. Depuis que tu as su pour le bébé, tu t'accroches depuis le début. Tu as déjà tant fait pour cet enfant. Qianqian, appelez le médecin. Urgence médicale. Mademoiselle Su doit subir d'urgence une intervention pour sauver la grossesse. Bienvenue, madame. Aidez-moi à choisir des tenues pour Mademoiselle Shen. Par ici, mademoiselle Shen. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce soudain malaise. Frère Ling Xiao, cette robe me va bien? Très élégant, ça vous va bien. Excellente sélection. La coupe et la couleur vous mettent en valeur. Je vais l'essayer. Tu adorais le rouge avant. Rouge. Quelque chose ne va pas? Tu ne l'aimes pas? Shen Man, comment sais-tu que c'est rouge alors que tu es aveugle? Emballons-la directement, pas besoin d'essayer. Emballage immédiat. Tout de suite, madame. Je dois élucider cette histoire. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Adrénaline, rapidement. Augmentez l'oxygène. La tension du patient chute toujours. Rythme cardiaque très irrégulier. Matériel de transfusion et médicaments d'urgence. Tout est prêt, mais l'état du fœtus est inquiétant. Le monitoring fœtal montre des anomalies. Je vais craquer. C'est Su Qianqian, l'orpheline. Tu veux devenir artiste avec ton carnet, avec ta misère. Même si tu peignes bien, c'est nul. Regardez-la, incapable de parler. Pourquoi tu pleures? Tu joues quoi? Arrête de faire semblant. Taisez-vous. Un mot de plus et je vous casse. À la fac, orpheline sans soutien, je subissais des moqueries, des humiliations. Hémorragie sévère. Chez la patiente. Pince hémostatique. Vite. Du calme, respectez le rythme de massage. Qianqian. Augmentez l'adrénaline rapidement. Augmentez l'oxygénation. Ne paniquez pas. Maintenez un rythme de massage cardiaque régulier. Qianqian, tu as promis d'attendre la naissance du bébé. Ne renonce pas. Réfléchis. Pense à tous ces jours merveilleux. La beauté, les jours passés avec Ling Xiao étaient si beaux. Je me sous-estimais toujours. Je pensais que mes peintures étaient nulles, mais il les a découvertes. Non seulement il ne les a pas méprisées, mais il les a examinées avec sérieux. Puis-je les voir? Camarade Qianqian, tes peintures sont exceptionnelles. Tu as un vrai talent. J'ai des ressources. Je peux t'aider à progresser en peinture et atteindre l'excellence. Vraiment? Je te le promets. Concentre-toi sur ta peinture. Je m'occupe du reste. Depuis ce jour, Ling Xiao a tenu parole. Il m'a offert le meilleur matériel de peinture et m'a présenté à des maîtres. Durant cette période, malgré les difficultés, il était toujours là, m'encourageant. Qianqian, je t'ai apporté de nouvelles couleurs. Merci. Dis, Ling Xiao, que penses-tu de ce tableau? Je trouve qu'il y a un gros problème. Tes peintures sont si belles que personne n'osera plus peindre. Finalement, mon exposition a été un succès. Voir leur admiration pour mes œuvres m'a rempli de joie. Je sais que tout cela est grâce à Ling Xiao. Il a transformé une orpheline méprisée en une artiste reconnue, fière de se produire sur scène. Il a tant fait pour moi. Je dois absolument lui laisser un souvenir.
Qian. Docteur, quelle est la situation? L'opération est temporairement réussie. Le bébé et la mère sont en sécurité. Qian, tu entends ça? Le bébé est toujours là. Mais, vu l'état de santé de Mademoiselle Su, on ne peut attendre qu'un mois de plus pour pratiquer une césarienne. Sinon, le souhait de Mademoiselle Su de garder l'enfant sera impossible à réaliser. Tant que le bébé peut être sauvé, je ferai n'importe quoi. Qian. Fu Lingxiao. Quand vas-tu enfin comprendre tout ce que Qian a fait pour toi? Directeur Fu, nous avons suivi vos instructions en installant des caméras chez vous. D'après nos observations, Mademoiselle Shen ne montre aucun comportement suspect. Ses activités quotidiennes sont typiques d'une personne aveugle. Compris. Retirez-vous. Au fait, directeur Fu, encore une chose. Parlez. Il s'agit de l'histoire de Mademoiselle Shen sur la prétendue menace de kidnapping semble être un mensonge. Quoi? Frère Ling Xiao, je viens de recevoir un appel anonyme me disant de sauver Su Qian. Mais quand je suis arrivée, on m'a attaqué. Et puis je ne sais plus rien. Je sais. Que Su Qian t'a abandonné. C'est pourquoi je peux rester avec toi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi elle me fait ça? Directeur Fu, il y avait des caméras près de l'entrepôt. Mais Mademoiselle Shen a fait détruire les enregistrements à l'avance. C'est pourquoi nous ne pouvons toujours pas connaître la vérité sur ce jour-là. Creusez plus profondément. Il faut élucider où Su Qian était ce jour-là. Oui. Directeur Fu, votre épouse est venue vous voir. Ling Xiao, depuis ton divorce et remariage, tu t'es complètement dévastée. Ça me brise le cœur. Vraiment? C'est sûrement le surmenage au bureau. Trop d'heures, sup, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Man veille sur moi. Elle prend soin de tout. Aussi bonne soit-elle, elle n'égale pas Qian, ne serait-ce qu'un peu. Tu ne sais pas à quel point cet enfant s'est donné corps et âme. Toutes les souffrances, elle les a avalées. Par exemple, quand tu étais aveugle, pour ton bouillon nutritif, elle s'est brûlé le bras avec des cloques, sans un mot de plainte. Si je ne l'avais pas surprise, elle aurait tout caché. Cet enfant ne vit que pour toi. Brûlé? Pourquoi? Je ne vois plus rien. Je suis inutile. Pourquoi? Pourquoi? Ling Xiao, du calme, Ling Xiao. Arrête de te faire mal, tout ira mieux. Mieux, je suis aveugle, un bon à rien. Et l'entreprise, notre avenir? À quoi bon vivre? Qian, ça va? Tu t'es brûlé. Rien. Ne t'en fais pas. Ça passera. Su Qian. Dans tout ce que tu m'as donné, quoi était vrai? Yeah. Je veux sortir prendre l'air. D'accord, attends-moi un instant. Qian, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à me lever. Il ne reste que 15 jours, le bébé va naître. Maintenant, je ne peux même pas me tenir debout. Encore 15 jours. Qian me quittera pour toujours. Yeah. J'ai un dernier vœu. Dis-moi, Qian, je le réaliserai pour toi. Je veux retourner à une exposition. Tu savais que, depuis l'affaire avec l'ex-femme de Mademoiselle Su, le président Fu ne va plus aux expositions? Après tout, Mademoiselle Su était peintre. Il visitait souvent des galeries. C'est vrai. Mais il y a un problème. Un client important, passionné d'art, exige que le président Fu l'accompagne à l'exposition. Que faire?
Président Fu, vous? Vous êtes là. J'ai tout entendu, dites au client que j'irai. Entendu, président. On s'en occupe. Monsieur Fu, je suis dans votre ville je suis un étranger ici, sans amis autour. C'est pourquoi l'expo que j'attendais depuis si longtemps a enfin ouvert, alors je voulais absolument vous inviter à venir avec moi. Vous ne m'en voulez pas? Vous êtes trop aimable, monsieur Lee. Visiter une exposition avec vous est un honneur. Qian, prenez votre temps. Yue n'est pas libre aujourd'hui. Je vous accompagne. Merci, Yufan. De rien. J'adore cette toile de nuit étoilée. Van Gogh a réussi dans cette œuvre à exprimer avec génie la révérence face au cosmos et la quête de l'inconnu. Ses lignes tourmentées et ses couleurs vibrantes sont d'une expressivité parfaite. Qu'en pensez-vous? Monsieur Lee, je pense que cette toile ne se contente pas de décrire l'univers. C'est plutôt une projection du paysage intérieur de Van Gogh, ses astres brillants et ses nébuleuses tournoyantes, symbolisant son esprit résilient, dans l'adversité, cherchant toujours la beauté et l'espoir. Monsieur Fu est un homme d'affaires. Je ne pensais pas qu'il ait une telle sensibilité artistique. C'est ce que me disait une vieille connaissance. Ling Xiao, tu sais, ces étoiles dans le ciel ressemblent tant à celles de Van Gogh. Malgré leur apparence chaotique, elles suivent un ordre secret. Explique-moi alors. Van Gogh a infusé dans cette peinture tout son être émotionnel. Ces couleurs flamboyantes sont les flammes de son âme qui brûlent même dans les ténèbres, comme nous. Quelles que soient les épreuves, devons-nous, telles ces étoiles sous la voûte céleste, préserver notre propre éclat. Qian, merci. Quand je naviguais à l'aveugle, tu as su guider mes pas avec tant de patience. Pourquoi donc ne puis-je oublier? Ling Xiao, oublie. Oh, mais c'est la célèbre artiste Su Qian. Ça, c'est bien Su Qian, la célèbre peintre. C'est vraiment vous, Maître Su. Depuis 6 mois, vous avez disparu de la scène publique. Nous, vos fans, vous nous avez tant manqué. Maître Su, vous attendiez un enfant? Je vais prendre quelques photos de Maître Su aujourd'hui pour les montrer fièrement sur mes réseaux. Enfin voir la grande artiste. Su Qian détestait ces mises en scène. Pourquoi reste-t-elle assise? Pourquoi ce fauteuil roulant? Que lui arrive-t-il aux jambes? Arrêtez de filmer! Du calme, pas de photos pour l'instant? C'est sûrement le mari de Maître Su. Pas étonnant qu'elle soit en fauteuil. Son mari la protège pendant sa grossesse. Il lui interdit de marcher. Quel mari attentionné. J'espère que mon futur conjoint sera aussi prévenant. Su Qian, je m'inquiétais pour toi, mais vous êtes juste venu étaler votre amour en public? Qian, partons d'ici. Déjà? Tu t'en vas déjà? C'est un manque total de respect envers tes fans. Fu Ling Xiao, arrête ton cinéma, je ne veux pas me disputer ici. Tu ne veux pas te disputer? Alors pourquoi l'avoir amené? Pour m'exhiber ton nouveau chéri devant moi? Fu Ling Xiao, cesse tes absurdités, tu ne sais absolument pas ce qu'a vécu Qian. Ce qu'elle a vécu, c'est justement ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui l'a poussé à tout abandonner? À me rejeter? Fu Ling Xiao, je t'en supplie, arrête ce comportement. Je me souviens, avant, Madame Su exposait toujours avec son mari. Ce PDG du groupe Fu, ici présent, c'est lui. Je l'ai déjà vu. Alors c'est quoi cette histoire? Un triangle amoureux. Infidélité carabinée. Ce n'est pas du tout ça, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, Su Qian est une femme volage, et moi, je suis l'ex-mari qu'elle a jeté. Regardez. C'est partout sur le net. On dit qu'elle a quitté Fu quand il est devenu aveugle. Sans la moindre pitié. Elle l'a plaqué. Incroyable, Madame Su, si élégante, est une vraie opportuniste. C'est pas juste une légère, c'est une vraie arriviste. Quand Fu était puissant, dès sa chute, adieu, une telle personne mérite-t-elle? Non. Ce n'est pas vrai.
Su Qianqian, ton genre d'hypocrite minable ne mérite pas mon admiration. Tu nous dois des excuses. Des excuses. Su Qianqian, j'étais aveugle d'avoir admiré quelqu'un comme toi. Tu vas t'excuser, oui ou non? Su Qianqian, toutes ces conséquences, ce sont tes actes qui les ont provoquées. Tu mérites ça. Avant, tu voyais tes fans comme une force pour avancer. Les peintures de Mademoiselle Su sont sublimes et elle est si douce et radieuse. C'est une véritable muse. Absolument. Ses œuvres reflètent parfaitement sa grâce naturelle. Je pourrais les contempler des heures. Merci. Mademoiselle Su, sachez que nous serons toujours là. Merci. Être aimé et soutenu par tant de personnes est la plus grande chance de ma vie. Suivant. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'est l'abandon. Maintenant, je vais même vous perdre. On te croyait talentueuse et bienveillante. Tu n'es qu'une hypocrite, indigne de notre admiration. Tu nous as pris pour qui? On t'a toujours soutenu. Et voilà comment tu nous remercies. Tu n'oses même pas nous regarder en face. Une personne immorale comme toi mérite d'être aveuglée et trahie. Tu entends, Su Qianqian? Personne ne restera aussi naïf que moi face à tes mensonges. Présente tes excuses à nous et à toutes tes victimes. Ça suffit maintenant. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi s'excuserait-elle? Yufan. D'accord. Je m'excuse. Qianqian? Je suis désolée. Je n'ai pas été à la hauteur. Je vous présente mes excuses. Fu Lingxiao. Ça suffit. Un jour, tu le regretteras. Qianqian, partons. Regretter, dans mon dictionnaire, il n'y a pas de regret. Su Qianqian, tu crois que c'est fini? Tes excuses hypocrites, penses-tu vraiment que tes fans les accepteront? Tu refuses même de te lever. Tes jambes sont paralysées, tu ne peux pas te lever. Qianqian. Su Qianqian, je veux que tu t'excuses. Immédiatement, devant tes fans. Fu Lingxiao. Mes jambes ne peuvent plus bouger? Si tu ne t'excuses pas correctement aujourd'hui, on ne te pardonnera pas. Ton attitude est un mépris envers tous tes fans. Exact. N'espère pas t'en tirer facilement. Lève-toi maintenant et présente des excuses. Sinon, tu seras banni du milieu artistique. D'accord. Je vais m'excuser. Qianqian, tes jambes. Ta jambe? Sa jambe. Pourquoi on dirait qu'elle est paralysée? C'est ce que je me disais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Su Qianqian et je tiens à présenter mes excuses à tous. Sa jambe. J'ai compris, elle joue la comédie pour attirer la pitié. C'est vrai, on a déjà vu toutes les techniques de victimisation. Exactement. Elle a probablement fait exprès de se mettre en fauteuil pour nous duper, pour qu'on oublie tous ces scandales. C'est dégoûtant de se servir de ça pour faire du buzz. Elle ment. C'est vous qui adoriez Qianqian avant, et maintenant, sans connaître la vérité, vous la calomniez. Vous exagérez. La vérité, c'est que Su Qianqian, en parfaite santé, se donne en spectacle pour gagner de l'attention. Toi. Yufan, arrête de discuter avec eux. C'est ma faute. Je vous ai tous déçus. Je suis désolée. Su Qianqian. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Fu Lingxiao. Tu exagères vraiment? Tu n'as absolument pas le droit de poser toutes ces questions ici. Qianqian. Crache du sang. Qu'est-ce qui lui arrive? D'abord, elle ne peut plus marcher. Maintenant, elle crache du sang. Elle a quoi au juste? Su Qianqian, explique-toi clairement. C'est quoi tous ces problèmes? Tu ne peux plus tenir debout, tu craches du sang. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Ça ne te regarde pas. Yufan, partons d'ici. J'ai encore eu tort. Pourquoi je m'inquiète encore pour elle? Elle a des moments tendres avec d'autres. Mes inquiétudes sont superflues.
Fu Lingxiao. Adieu. Adieu pour de bon. Qian. Monsieur Fu, vous avez du sang sur le bras. Non. Je refuse de croire ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment autant de sang? Que lui arrive-t-il à Qian? Monsieur Fu, j'ai un rapport urgent. Vite. Madame Su est cancéreuse. Nous devons tout faire. Pour assurer la naissance, Qian, tu ne peux pas mourir. Ne me quitte pas. Wei Yu. Ce jour arrive enfin. Quand le bébé naîtra, je pourrai partir en paix. Qian. On a vérifié tous les hôpitaux. Aucune trace du dossier de don de Mademoiselle Shen. Elle n'est pas la donneuse de votre cornet. Comment? Au contraire, on a retrouvé le chirurgien de la greffe de Mademoiselle Su. Il confirme que c'est bien elle, la donneuse. Pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi maintenant? Qian. Qian. Où es-tu? Qian. Qian? Je me suis trompé. Pardon. C'est ma faute. Je suis désolé. Fu. Nous avons fouillé tous les hôpitaux de la ville A, inclus chaque chambre. Rien n'a été négligé. Mais impossible de trouver la moindre trace de Mademoiselle Su. Continuez de chercher. Même en retournant la terre, trouvez-la absolument. Elle ne peut s'évaporer. Bien. Dépêchez-vous. Qian, je te cherche depuis 3 jours. Où es-tu donc? Zhao Yue, je sais que tu es là. Je t'en supplie. Dis-moi où est Qian. Zhao Yue, je sais que tu es là. Je t'en supplie, dis-moi où est Qian. Ne pleure pas, mon bébé. Ta mère a tout donné pour toi. Fu Lingxiao mérite ce qui lui arrive. Qian a tout fait pour lui. Il n'a cessé de la blesser. C'est cruel. Qian, viens me voir. Zhao Yue, ouvre la porte, s'il te plaît. Qian est là, n'est-ce pas? Fu Lingxiao, tu n'as aucune idée de ce qu'elle a sacrifié pour toi. Je sais. C'est elle qui m'a donné sa cornée. Elle m'a rendu la vue. J'ai eu tort. Ce n'est pas tout. Elle ne t'a pas juste donné sa cornée. Elle a risqué sa vie pour te donner cet enfant. L'enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. La personne de cette nuit-là, c'était Qian. Je savais que tu reviendrais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Qian et moi sommes innocents. Tout ce qu'elle a fait n'était que des mensonges pour t'épargner la souffrance. Après ton accident et ta cécité, Qian t'a toujours soutenu, puis on lui a diagnostiqué un cancer avec 1 an à vivre. Pour te rendre la vue, elle t'a donné ses cornets, et pour que tu puisses tourner la page, elle a simulé une tromperie pour divorcer. Madame Su, êtes-vous certaine de votre choix? Après ce don de cornet, votre carrière de peintre s'arrêtera net. Votre vie sombrera dans les ténèbres. J'ai pris ma décision. Ne me quitte pas.
Je t'en supplie, je ne serai pas un fardeau. Qianqian, je t'aime. Ne m'abandonne pas, Qianqian. Ling Xiao, je suis désolée. Je suis désolée. Ling Xiao. Si un jour je ne suis plus là, promets-moi d'utiliser ses yeux pour vivre pleinement. Su Qianqian, qu'est-ce que vous fabriquez? Tu vois bien la situation. Qianqian a tout sacrifié. Pour toi. Qianqian ne peut pas être morte. Vous mentez tous. C'est un mensonge. Vous mentez tous. Fu Ling Xiao. Vous me mentez. Vous me trompez tous. Fu Ling Xiao. Tu passeras ta vie à vivre dans ton illusion. Tu as tant blessé Qianqian. Même sa mort doit avoir ton approbation, c'est ça? Blessé Qianqian. Je lui ai fait du mal. Tu as failli toi-même blesser votre enfant? Fu Ling Xiao. Arrêtez ça. Épargnez cet enfant. Épargnez cet enfant. Pour cet enfant, tu t'es presque rendu aveugle. Ça en valait la peine? Mais je l'ai fait pour toi. Ça valait tout. Je t'en supplie. Tu refuses de parler? Pour protéger ton amant dehors? C'est vrai. Tu t'es mis à genoux, sacrifiant ta dignité. Pourquoi pas tes yeux? Su Qianqian. Tu l'aimes? À ce point? Tu n'as pas le droit d'aimer. Tu subiras cette opération aujourd'hui? Qu'attendez-vous? Emmenez-la en salle d'opération. Directeur Fu. Non. Non. Mademoiselle Su. Désolé de ça. Impossible. Impossible. Mon enfant. Papa a eu tort. Papa a blessé ta maman. Mais je te le promets, je retrouverai ta maman. Je consacrerai ma vie à me racheter. Laissez tomber Yufan. Qianqian voulait confier l'enfant à Fu Ling Xiao. Fu Ling Xiao, Qianqian est morte. Tu ne la retrouveras jamais. Mère, Que se passe-t-il? Mais d'où vient cet enfant? c'est mon fils. C'est le dernier lien qui me reste à Qianqian. Mon petit-fils adoré. Tu as tant souffert. Qianqian a traversé bien des épreuves. Sois tranquille. Ta grand-mère veillera sur toi. Mère, je compte sur vous pour vous occuper de lui. J'ai une affaire urgente à régler. Entendu. Oh, à en juger par le temps, Su Qianqian ne devrait plus tenir longtemps. Une fois morte, frère Ling Xiao m'appartiendra entièrement. Personne ne pourra me le prendre. Shenman. Oui, frère Ling Xiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Femme serpent venimeuse, tu m'as aveuglé si longtemps que je ne vois que maintenant ta hideuse vraie nature. Frère Ling Xiao, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me frappes-tu? Tu oses jouer l'innocente, puisque tu aimes tant feindre l'aveuglement. Je vais te faire connaître ce que c'est que de vraiment être aveugle. Ah. Arrête ça. Frère Ling Xiao, pardon, je te demande pardon. Lâche-moi. Avoue tout. Qu'est-ce que tu me caches encore? Un seul mensonge de plus, et tu le paieras. Je te jure, non. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour rester avec toi. Crois-moi, s'il te plaît. Tu oses parler d'amour? Pour satisfaire ton égoïsme? Tu m'as trompé encore et encore. Tu m'as poussé à soupçonner Qianqian à maintes reprises. Quels autres secrets tu caches? Je n'ai plus rien caché, frère Ling Xiao. Non. Je n'ai menti que pour le don de cornet. Rien d'autre, je te promets. Fais-moi confiance. Président Fu, c'est un succès. Après des mois d'enquête, nous avons restauré les caméras de l'entrepôt et de l'hôpital. Les images prouvent que c'est bien Shenman qui a kidnappé Mademoiselle Su dans l'entrepôt. Qianqian,
Où es-tu, Qianqian? Qianqian. Ça fait longtemps. Su Qianqian. Shenman. Qu'est-ce que tu manigances? Envoyer un SMS à Ling Xiao pendant ma nuit de noces. Quel coup bas. Je ne sais rien de ce SMS. Arrête ton cinéma. Espèce de vipère, tu es irrécupérable. Rassemblez toutes les preuves. Emmenez-la au commissariat. À vos ordres. Non. Frère Ling Xiao. J'ai eu tort. Pas comme ça. Frère Ling Xiao, je t'en supplie. Je refuse. Frère Ling Xiao. Shenman. Pourquoi ce n'est pas toi qui as le cancer? Qianqian. Pourquoi es-tu si naïve? Tu es aveugle. Je n'ai rien remarqué. Je suis un vrai crétin. Qianqian. Tu es mon unique. Je te retrouverai coûte que coûte. Je refuse de croire que tu t'es évanoui comme ça. Allô? Ling Xiao, regarde. C'est exactement ça. Le QR code. Ling Xiao. Quand tu verras cette vidéo, je ne serai plus de ce monde. Qianqian. Je ne t'ai pas dit tout cela parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable ni que ma maladie ne te retienne. Après mon départ, Ling Xiao, vis pleinement ta vie et trouve ton propre bonheur. Qianqian, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tout supporter seul? Même si je regrette de ne pas le voir grandir, je lui ai préparé des cadeaux d'anniversaire jusqu'à ses 18 ans et des vidéos de vœux déposées chez Zhao Yue. J'espère que ça pourra me remplacer auprès de lui. Qu'il sache que sa maman l'aime infiniment. Chez Zhao Yue. C'est chez Zhao Yue. Bébé. Je savais que tu viendrais. Tout ce que tu cherches est ici. Ces pulls ont tous été tricotés par Qianqian. Qianqian, regarde l'objectif. Ne me dérange pas, je tricote pour bébé. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je dois me dépêcher, sinon il aura froid. Mon bébé d'amour. Aujourd'hui ton premier anniversaire. Maman rêve de te serrer dans ses bras, embrasser tes joues spotelées. Pour cette nouvelle année de vie, mange de bon appétit, dors paisiblement. Ris sans cesse, reste en pleine forme. Mon trésor, maman t'aime. Ça te plaît? Ton cadeau d'anniversaire cette année? À 2 ans, sauras-tu déjà marcher? Tomberas-tu parfois? Mais après chaque chute, te relèveras-tu courageusement? Cette nouvelle année, maman souhaite que tu sois audacieuse et intrépide. Avance toujours. Que chaque pas soit stable et assuré. Joyeux anniversaire, mon petit ange. Et voici ton cadeau d'anniversaire cette année. À 3 ans, seras-tu plus éveillé? Je veux que tu cultives une curiosité insatiable pour le monde qui t'entoure. Explore sans cesse.
Garde ton innocence. Maman t'aimera toujours, mon bébé chéri. À 4 ans, tu iras à la maternelle. Tu te feras plein d'amis. Apprends avec sérieux, mais amuse-toi aussi. À la crèche, sois gentil avec les copains. Joyeux anniversaire. Mon cœur bat pour toi. Ma puce. Te voilà 5 ans. À 5 ans, aimeras-tu dessiner ou chanter? Quel que soit ton choix, fonce sans hésiter. Pour maman, tu seras toujours la meilleure. Bon anniversaire, ma chérie. 6 ans. 7 ans. 8 ans. 15, 16, 17. 18 ans. Ma fille. Te voilà majeure. Tu es adulte maintenant. Je regrette tant de ne pouvoir t'accompagner dans ce nouveau chapitre de ta vie. Mais sache que papa t'aime plus que tout, il sera là pour toi à chaque étape importante de ton parcours. Écoute-le bien. Poursuis courageusement tes rêves. Deviens une personne bonne et intègre. Responsable. Ma chérie. Maman veillera sur toi du ciel. Je prierai pour ton bonheur. Mon enfant. Maman t'aime. Maman t'aime. Qian, nous sommes tous venus te voir. Pars en paix. Ling Xiao, ne te fais pas trop de chagrin, sois fort. Qian. Merci pour toutes ces années de dévouement et d'amour. J'ai été aveugle et t'ai trahi. S'il y a une autre vie, je ne te quitterai plus jamais. Je te protégerai pour toujours. Qian. J'ai respecté tes dernières volontés et donné toutes tes peintures. N'aie pas peur. Je viens te rejoindre. Ling Xiao, qu'est-ce que tu fais? Maman, laisse-moi tranquille, sans Qian. Ma vie n'a plus de sens. Elle me manque, je veux la retrouver. Ling Xiao, je sais que tu veux partir avec Qian. Mais, regarde notre enfant. Notre fils est encore si petit. Il a besoin de toi. Pour l'amour de notre enfant, reste avec nous. Mon pauvre enfant. Qian. Je t'aime. Je prendrai soin de notre bébé. Je lui dirai que sa maman l'aimait tant. Plus que tout.